Salut et bienvenue à un nouvel épisode de Clancy's Garage. C'est un podcast automobile pour les passionnés. Comme toi, comme moi. L'idée c'est de partager ce qui nous rassemble. Les bagnoles, les voitures, le sport automobile. Bref, l'idée c'est de passer un bon moment ensemble. Cet épisode est également disponible sur YouTube. Comme ça, si tu préfères voir ma tête en plus d'entendre ma voix, c'est toi qui choisis. Je m'appelle Manu. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me revient souvent, très souvent, peut-être même un petit peu trop souvent. C'est le tout premier épisode de Clancy's Garage. Bienvenue. Tu sais, c'est le genre de sujet qui revient à table quand tu manges avec ton père, ou alors autour d'une bière avec ton meilleur pote qui est également fan de bagnole. Le genre, si tu avais 60 000 balles, pour te faire plaisir, tu te prendrais quoi comme caisse ? Il y en a des centaines des sujets comme ça, et je suis sûr que tu as déjà eu ces discussions. Moi oui, souvent. Et aujourd'hui, je refais l'exercice encore une fois. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans cette réflexion. Donc les règles du jeu ici sont les suivantes. Règle numéro 1, j'ai 60 000 balles pour m'acheter une voiture. Règle numéro 2, c'est une deuxième voiture, une voiture de plaisir, une voiture du dimanche, une belle bagnole quoi, pas forcément une voiture de tous les jours. Et règle numéro 3, je fais mes recherches sur Autoscout. Donc les valeurs peuvent varier un petit peu, mais l'essentiel c'est d'avoir une information plus ou moins correcte, comme ça on a une base de discussion. Je vais te décrire les voitures que j'ai sélectionnées, j'ai fait une shortlist de 10 voitures exactement, et je vais te les présenter dans un ordre qui n'est pas forcément particulier, d'accord ? Donc je choisirai celle que je préfère tout à la fin. Donc voilà, après plusieurs recherches, forcément j'ai déjà une idée en tête, mais j'ai quand même fait quelques recherches pour que ça passe dans le budget. La première auto que j'ai sélectionnée, c'est l'Alpine A110. La nouvelle Alpine, donc pas l'ancienne, la nouvelle Alpine, celle qui est sortie il y a quelques années, dernière génération. Je m'y perds un peu de manière générale avec les Alpines, il y a tellement de modèles différents. Ici on parle de l'Alpine Standard. Il s'agit d'un moteur de 1,8 litre de 252 chevaux. C'est une boîte à vitesse automatique à double embrayage et évidemment c'est une propulsion. L'Alpine a une ligne particulière, je trouve. Elle fait à la fois petite bagnole, mais elle a quand même quelque chose de spécial. Elle a ce petit quelque chose. J'ai toujours aimé ces petites bagnoles. Dès que je l'ai vue pour la première fois, en fait, au salon de l'auto à Genève, j'étais avec un pote et je me suis assis dans cette voiture. Je me suis dit, quand même pas mal pour une Renault. Non, mais vraiment, elle a une ligne assez particulière. Je ne sais pas si c'est vraiment un succès commercial, par contre. La concurrence est quand même assez rude, typiquement avec la Porsche Cayman. Pour 60 000 balles, on trouve un exemplaire d'occasion très très récent, environ 10 000 km. Je suis un fan. Après, est-ce que je mettrais 60 000 balles dans cette voiture-là et pas plutôt une autre ? Je me pose la question quand même, est-ce que ça les vaut ? Donc voilà pour la première voiture que j'ai sélectionnée. La deuxième voiture que je sélectionne, la deuxième auto, c'est l'Aston Martin Vantage V8. Si je ne me trompe pas, ce modèle a été construit à partir de 2005 et je me fact-check ici. Il y a eu deux moteurs différents, un 4,3 litres de 385 chevaux et un 4,7 litres de 426 chevaux. Aston Martin a apparemment augmenté la cylindrée parce qu'il y avait tout simplement un petit problème de couple à bas régime. Donc ils se sont dit on va augmenter la cylindrée et puis comme ça sera réglé. J'ai eu l'occasion de conduire le petit moteur, le 4.3, ça a une sonorité assez époustouflante. Personnellement, j'ai pas trop remarqué le manque de couple en bas régime, mais bon, peut-être c'est qu'une question d'habitude. Donc le 4,7 litres a un peu plus de valeur aujourd'hui sur le marché. C'est plutôt ce modèle que je choisirais, et en boîte manuelle, parce qu'ils ont fait une boîte automatique qui était pas mal à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus trop le standard. Donc, boîte manuelle pour cette voiture ici. Aujourd'hui, on peut la trouver aux alentours des 55 000 balles. La version 4.3 est un petit peu moins chère, à peu près 10 000 de moins. Attention par contre à l'entretien de ce genre de voiture, parce que évidemment c'est des voitures de luxe qui ont fortement décoté. Aujourd'hui à l'achat, elles ne sont plus trop chères, mais l'entretien, ça reste une voiture de luxe. Donc il faut bien choisir un exemplaire qui a suivi tous ses services chaque année, qui est très bien entretenu. Et de manière générale, c'est ce qu'il faut faire quand on achète une voiture classique ou presque classique. La couleur et les options vraiment sont pas très importantes. Ce qui est vraiment important, c'est que la voiture soit saine mécaniquement. Donc voilà mon choix numéro 2, l'Aston Martin Vantage. Et je te rappelle que c'est pas forcément dans un ordre précis, je choisirai donc à la fin celle que je préfère. L'auto numéro 3 que j'ai sélectionné, que j'ai mis dans cette liste, c'est l'Audi RS5.
Donc c'est la première Audi RS5 dont je parle. Il pourrait y avoir aussi la deuxième, elle passerait plus ou moins dans le budget. C'est le 4 litres 2 V8 de 450 chevaux. Donc elle a été produite de 2010 à 2016. C'est un coupé avec une ligne classique, intemporelle, qui a super bien vieilli. J'ai toujours adoré cette bagnole, ce modèle. En fait, je me souviens quand j'étais jeune adulte, autour des 18 ans, avec mon frère, on regardait vraiment beaucoup cette voiture. Et c'était exactement ce qu'on voulait. On en rêvait, on en rêvait. Le problème, en fait, je crois, avec ce premier modèle de RS5, c'est surtout l'électronique. Donc, apparemment, il peut y avoir quelques petits soucis. On peut trouver aujourd'hui un exemplaire pas trop kilométré, autour des 45 000 balles. Donc, on est bien dans le budget. Ça laisse un petit peu de marge si jamais il y a des réparations à faire d'un point de vue électronique. C'est un V8 qui hurle, a énormément de caractère. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une voiture sportive, on va peut-être me lyncher pour dire ça, c'est plutôt l'équivalent d'une Ford Mustang, mais allemande, je trouve. C'est magnifique. Après, si on préfère l'Audi RS5, la récente, le 2 litres 9 V6, toujours 450 chevaux, mais un bien plus coupleux à bas régime surtout, on peut trouver un exemplaire autour des 55 000 francs. Ah oui, je parle en francs, évidemment, parce que je suis basé en Suisse. Francs, balles, euros, finalement, c'est un petit peu pareil. Donc, avec la nouvelle RS5, il y a facilement 5, 6, 7 ans de différence entre ces modèles. Donc, on a vraiment tout le tech qui a besoin, mais elle a beaucoup moins de caractère. Je préfère l'ancienne. Donc ça, c'est l'auto numéro 3 que je sélectionne. L'auto numéro 4, la Toyota Supra, la nouvelle. Pas l'ancienne, la nouvelle, en version 6 cylindres, 3 litres. C'est vrai que je ne l'avais pas trop calculé en fait au début quand elle est sortie. C'est que récemment où vraiment elle me fait un petit peu de l'œil cette bagnole. Elle a fait polémique au début tout simplement parce que c'est un peu une BMW déguisée. Mais récemment je la trouve quand même très intéressante. D'un point de vue technologique, on sait que finalement c'est plutôt bien puisque c'est BMW. Le moteur, c'est un bon moteur, 6 cylindres de 340 chevaux pour la première version de 2019, donc je parle bien de la première version de 2019 parce que celle ensuite à 370 ou 380 chevaux, elle passe pas dans le budget, celle-ci passe dans le budget. C'est une boîte automatique ZF, probablement ce qui se fait mieux dans les boîtes automatiques aujourd'hui. Il y a également eu une version en boîte manuelle, mais clairement elle passe pas dans le budget aujourd'hui, donc c'est bien la toute première version de 2019. À laquelle je fais référence ici. On peut trouver un exemplaire peu kilométré, autour des 60 000 balles. Je trouve qu'en gris, c'est ce qui lui va le mieux. Rouge, c'est aussi pas mal, mais là, je choisirais plutôt un gris. Voilà pour la numéro 4. L'auto numéro 5 dans ma sélection, un V8 à nouveau, c'est la Ford Mustang GT. V8, voilà. C'est probablement la seule voiture neuve qui passe dans cette liste. C'est une Ford Mustang GT de 450 chevaux, c'est un classique qu'il faut considérer dans une liste telle qu'elle. C'est probablement pas la meilleure de la liste, c'est probablement pas la plus dynamique non plus, mais elle a du charme, elle a surtout une histoire de dingue, et ça c'est important quand on choisit une voiture, je trouve, pour moi, personnellement. Voilà. Est-ce que ça vaut les 57 000 balles? Je sais pas, peut-être pas. On en demande relativement beaucoup. Après, on peut trouver une Bullitt, donc une version un petit peu plus spéciale, d'occasion, à ce prix-là aussi. C'est pas mal du tout. Elle est peut-être un petit peu plus spéciale. Pour moi, le rêve, chez les Mustangs, ça serait la Shelby GT350. Pas la GT500, la GT350 avec le V8 qui hurle à haut régime. Elle est absolument fantastique. Elle est magnifique. Donc voilà, c'est pas le jeu ici. Auto numéro 5, Ford Mustang V8. GT normal. En numéro 6, j'aurais bien voulu inclure l'Audi R8 V8 en 4 litres 2. Malheureusement, ça passe vraiment pas dans le budget. Enfin, juste pas dans le budget, je veux dire. À part peut-être un modèle avec une boîte à vitesse automatique. Mais cette voiture-là, il faut la prendre en boîte manuelle. Donc je vais pas pouvoir l'inscrire dans cette liste. À la place, j'inclus la Mercedes C63 AMG. Version V8 biturbo de 476 chevaux, par la version avec le V8 Atmo de 6 litres 2, c'est vraiment presque la plus récente. Je me sens obligé de la mentionner, cette C63 AMG, et de la considérer dans cette liste. C'est une voiture qui a beaucoup de fans, c'est un monstre sur 4 roues, par contre c'est vraiment pas trop mon truc, quoi. Donc je vais rapidement l'éliminer, désolé, mais voilà. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment pas un fan de Mercedes de manière générale. J'aime bien certains modèles, mais de loin pas tous. Donc voilà, on passe à la voiture numéro 7. Voiture numéro 7, une voiture pour les pilotes. Une driver's car, comme on dit en anglais. C'est la Lotus Evora V6 3 litres 5. C'est une bagnole pour ceux qui aiment rouler.
Okay, c'est léger, c'est puissant, c'est totalement mécanique, une direction encore hydraulique. C'est très précis. Idéalement, il faudrait prendre la boîte à vitesse manuelle parce que le V6 développe 280 chevaux dans cette version normale. En version S, le V6 développe 350 chevaux. C'est une voiture qui reste simple, qui a bien vieilli, enfin plus ou moins. Je trouve là, par contre, le problème, c'est vraiment la nouvelle Lotus Emira, qui est tellement plus belle, qui est tellement jolie. Donc voilà. Emira, ça a le même moteur, en gros. Par contre, le prix est très très différent, est bien plus cher, en tout cas le double. Donc elles n'ont plus trop dans ce budget que je me suis fixé. Voiture numéro 8, et ça c'est un petit coup de cœur pour moi, je dois dire, ces dernières années, c'est la Jaguar F-Type. Alors, il existe vraiment beaucoup de modèles F-Type. C'est une voiture construite depuis 2013 qui va malheureusement s'éteindre en 2023. Donc, on est dans la dernière année de production de cette sublime voiture. Mais finalement, c'est déjà devenu presque un petit classique. Elle restera dans l'histoire, c'est sûr. Peut-être comme la Type E chez Jaguar. On verra. Pour ma sélection, je parlerai que du V8, parce qu'évidemment, il y a eu d'autres moteurs. Il y a eu un V6, il y a eu un 4 cylindres, mais c'est le V8 qui m'intéresse. Il s'agit du moteur V8 de 5 litres qui développe 551 chevaux. Il y a une version SVR qui développe plus, 570, mais évidemment, ça passe pas dans le budget, donc on reste sur la voiture standard. Il existe plusieurs modèles. Il existe des modèles propulsion, des modèles 4 roues motrices. Jaguar avait décidé d'ajouter les 4 roues motrices tout simplement parce que la propulsion était trop dangereuse, il y a eu trop d'accidents. Donc ils se sont dit, on va ajouter 4 roues motrices. Pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose. Cette voiture-là me conviendrait dans les deux modèles. 550 chevaux suralimentés sur les roues arrière, et ça fait beaucoup d'accidents. Peut-être que les 4 roues motrices seraient un petit peu plus intéressantes. Un peu moins sauvages, c'est sûr. J'ai pas forcément de préférence, comme je l'ai dit. Pour moi, ce qui m'importe ici, c'est le moteur, le son. La F-Type est vraiment sauvage. C'est ça que j'aime dans cette voiture, en fait. C'est une voiture qui peut te tuer. Et c'est ce qui rend la chose excitante. J'imagine qu'on peut trouver un modèle autour des 60 000, avec pas trop de kilomètres. Moi, j'en ai vu quelques-uns, des modèles de 2015, un peu kilométrés quand même, autour des 55 000 balles. Donc, voilà, je pense qu'on peut trouver un joli modèle pour ce budget-là. L'avantage avec une F-Type, apparemment, c'est que l'entretien ne coûte pas si cher que ça. C'est assez étonnant, mais effectivement, c'est assez incroyable. Ça ne coûterait pas vraiment plus qu'une voiture normale, standard. Et ça, c'est quand même fou. Le rêve, ce serait une Project 7, pardon, pour les anglophones. Mais bon, là, on rêve un peu, c'est clairement hors de prix. Voiture numéro 9, BMW M4. Je me suis posé la question d'une M2 compétition qu'on pourrait trouver pour ce budget-là, autour des 55 000, 6 cylindres, 410 chevaux, en boîte manuelle ou en boîte automatique. Mais c'est vrai que je trouve la M4 plus jolie en fait, tout simplement. Elle est plus longue, elle a plus de style, elle a une plus belle ligne. La M2 Comp, c'est probablement la meilleure voiture entre les deux. Mais bon, mon choix se porte sur la M4. C'est pas rationnel, mais c'est pas ce qu'on me demande. Donc voilà. La M4, c'est une coupée 6 cylindres de 3 litres, 431 chevaux, boîte automatique, à double embrayage de 7 rapports. Tout comme la M2, il y en a beaucoup à vendre en ce moment. Donc peut-être que le prix pourrait encore baisser un petit peu. Ça serait vraiment pas mal. Par contre, elles sont toutes relativement kilométrées. Pas terrible, mais bon, on peut trouver de bons exemplaires autour des 55 000. Ça passe dans le budget. C'est l'essentiel. Cette voiture, elle n'a pas toujours très bonne réputation, selon les régions, dans nos milieux, mais bon, ça reste une super bagnole. Toi, t'en penses quoi de la BMW M4? Elle a quoi comme réputation, cette caisse-là? D'où tu viens, toi? Auto numéro 10, la Porsche 911 997. La 997, c'est le deuxième modèle de Porsche avec un refroidissement liquide. Le premier modèle, c'était la 996. 997, elle est plus esthétique et a surtout un petit peu mieux vieilli. La 997 a été construite dès 2004. Une Carrera normale à 325 chevaux, une Carrera S à 355 chevaux. Évidemment, avec cette version de la 911, il faut la prendre en boîte manuelle. Elle a existé en boîte PDK, boîte automatique à double embrayage, qui a été introduite en 2009 sur les Porsche, mais apparemment la première version n'était pas terrible, donc je recommanderais de rester sur une bonne vieille manuelle ici, et d'une manière c'est pour le plaisir. Donc voilà, je trouve que la Carrera S
est plus intéressante parce qu'elle est un petit peu plus puissante que la Carrera et plutôt en propulsion qu'en 4 roues motrices. Ça a un petit peu son coût parce qu'elles sont plus chères que les 4 roues motrices. Pour trouver une voiture dans le budget des 60 000, il faut faire un petit compromis sur le kilométrage. On peut donc trouver un exemple autour des 70 000 km pour 57 000 balles. Comme j'ai déjà dit, je pense que là aussi, tout comme l'Aston Martin, il s'agit de trouver le meilleur modèle en termes mécaniques, peu importe la couleur extérieure, les options, ainsi de suite. Il faut trouver la voiture la plus saine, ayant un historique complet, des révisions chaque année, etc., etc. C'est vraiment la Porsche de mon enfance. En fait, j'avais 11 ans quand elle est sortie, cette bagnole. Je me rappelle très clairement en avoir rêvé souvent. C'est un très bon choix, selon moi. Une 911, ça restera toujours un classique, ça vieillira bien. Rien à craindre à ce niveau-là. Alors voilà, pour les 10 voitures que j'ai sélectionnées. Maintenant, il s'agit de décider laquelle je préfère. Donc, c'est vraiment pas évident, finalement, parce que c'est moi-même qui ai fait cette sélection. Peut-être ça serait plus simple si on me soumettait des voitures et puis je pourrais dire oui, non. Mais là, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, pour ce budget, je trouve que c'est assez raisonnable de dépenser tout le budget. Donc, je vais éliminer tout simplement les voitures qui étaient un petit peu moins chères. Pour commencer, je vais réduire mon choix à 3 voitures. Donc, faire une sélection de cette sélection avant de faire mon choix définitif. J'ai de manière générale, en fait, un petit coup de cœur pour la Toyota Supra, qui a une ligne superbe. Et oui, même si on sait que c'est une BMW en dessous. Ensuite, j'adore la Jaguar F-Type. C'est un hooligan sur 4 roues, ça fait bad boy, ça crie, c'est magnifique. C'est une voiture pour les connaisseurs. Jaguar F-Type, elle va dans les finalistes. Et finalement, la troisième de ma shortlist, c'était la dernière voiture que j'ai présentée, la Porsche 911 997 Carrera S. C'est la 911 de mon enfance, c'est mon rêve depuis toujours. C'est le modèle que j'aimais, que j'adorais quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je me demande par contre si c'est toujours celle que je préfère. Peut-être que je préfère aujourd'hui la 991, particulièrement la Targa. La Targa, elle est magnifique. 997, c'est probablement bientôt au maximum de sa décote, donc peut-être que c'est un bon achat, là tout de suite, un bon investissement. Donc voilà, il faut que je fasse mon choix parmi ces trois voitures qui sont toutes magnifiques. En fait, toute la liste était plutôt bien, à part peut-être la Mercedes, parce que ça, je l'aime vraiment pas. Donc voilà, allez, c'est parti, c'est le moment de faire le choix. Je crois que je choisis la Jaguar F-Type. Ouais. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Ça va devenir un classique. C'est une voiture encore relativement moderne, c'est un hooligan, elle a une superbe ligne. Ouais, des voitures comme ça, on n'en fera plus, je pense. La Supra m'intéresse aussi beaucoup, mais je pense qu'elle est un petit peu moins spéciale que la F-Type. Et puis la 911, je crois que 60 000 balles pour la 997, c'est quand même un petit peu cher payé. Je préférais mettre un petit peu plus pour une 991, pour obtenir un exemplaire qui en vaut vraiment la peine. Donc voilà, mon choix définitif, c'est la Jaguar F-Type. Puis toi, tu aurais choisi laquelle? Tu peux volontiers laisser un commentaire si tu regardes sur YouTube. On en discute directement, ça me ferait plaisir. Donc voilà pour ce premier épisode de podcast, Clancy's Garage. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre, t'abonner, liker l'épisode, peu importe, tout ce que tu peux faire. Merci beaucoup pour ton écoute. J'imagine que je vais refaire ce genre de réflexion à l'avenir. Tout simplement parce que c'est fun, j'adore ça. Et de manière générale, ma tête, elle fait ça toute seule, tout le temps. Donc autant le partager avec toi. Merci pour ton écoute et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao.